9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe et Anissa, bonjour à tous. Bonjour Rémi. Et bonjour Anissa. Rémi, Bonjour. au sommaire de votre journal des médias. Fox News évite de justesse un procès, mais pas à n'importe quel prix. Également un nouveau télécrochet pour TF1. Et puis Sarah Michelle Gellar, l'héroïne de Buffy contre les vampires, de passage à Cannes Série. On l'entendra au micro d'Europe 1. Mais d'abord, évidemment, on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, donc mardi soir. Et c'est TF1 qui arrive en tête avec Koh-Lanta, 3,8 millions de téléspectateurs, soit 17,5% du public. Pour le jeu d'aventure qui a été marqué hier soir par un abandon surprise, celui de Grace. Sa famille lui manquait trop, on la comprend. Hein. C'est compliqué quand même d'être à l'autre bout du Bon, on monde. la comprend, mais si on la comprenait vraiment, tous les candidats abandonneraient. Il n'y aurait pas d'émission, vous avez raison. Et c'était une première. Derrière, on retrouve France 3 avec le doc et la veto, 3,5 millions de téléspectateurs pour ce téléfilm porté par Michel Simès et Dounia Cossins. Enfin, France 2 clôture ce podium avec la pièce de théâtre, fallait pas le dire, hein, on vous en parlait hier soir, c'était avec Pierre Arditi et Evelyne Bouix, 2,4 millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous et c'est un très bon score. Bah oui, du théâtre sur le podium, ça fait absolument, et ça fait très plaisir, vraiment. Europe 1, le journal des médias. Aux États-Unis, Fox News évite de justesse un procès à 1,5 milliard de dollars, 1,6 pour être précis. Oui, le procès de l'année n'aura pas lieu aux États-Unis. La chaîne Info a conclu un accord avec la société qui l'a poursuivie en justice pour diffamation. Il s'agit d'un fabricant de machines de vote électronique. Fox News avait affirmé à l'antenne que ces machines avaient faussé le résultat de l'élection présidentielle de 2020. C'était en réalité une fake news. Alors cette transaction s'accompagne tout de même d'un chèque de 787 millions de dollars, mais c'est moins que la somme que vous avez citée, Philippe, 1,6 milliard de dollars initialement réclamés. Mais quand même 787 millions de dollars, faut les sortir. Hein. TF1 prépare un nouveau télécrochet. Et oui, après The Voice Kids, c'est un nouveau concours de chant pour enfants qui va voir le jour. Son nom, Dream Team, à la relève des stars. Alors, le principe, c'est très simple. Vous avez des apprentis chanteurs qui ont entre 8 et 14 ans. Ils sont répartis en 6 équipes, des équipes chapeautées chacune par un mentor. Et le mentor, c'est pas n'importe qui. C'est un célèbre chanteur dont les enfants sont fans. TF1 a dévoilé hier justement l'identité de ces 6 artistes. Et parmi eux, une chanteuse avec une certaine puissance vocale. Une petite voix fluette, comme on dit. À 9h08, j'étais pas prêt. Lara Fabian, évidemment, vous l'avez reconnu, qui sera au casting de ce nouveau divertissement de TF1. Seront également de la partie Matt Pokora, Jennifer, Claudio Capéo, Camille Lelouch et Black M. Oh, que des stars chez les enfants, c'est génial. Mais gros casting quand même, que des stars effectivement parmi ce jury. Et l'on connaît également le nom de celle qui présentera ce nouveau programme. Il s'agit d'Hélène Manarino. Ah tiens, mais oui, cool. qu'on connaît bien ici. On ignore en revanche la date de diffusion, mais ça ne sera pas pour tout de suite. Il faudra probablement attendre encore quelques mois. Voilà, si c'est Hélène qui présente, il faut vous dire qu'il y aura des larmes. On connaît en revanche la date exacte de diffusion d'une série de France 2 qui devrait beaucoup faire parler. Oui, ça sera à partir du 8 mai. Il s'agit d'une série consacrée à une icône française, et je pèse mes mots, figure incontournable du 7e art. Elle a également été mannequin et chanteuse avec des titres cultes, dont celui-ci. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Et ça fait plaisir aussi à 9h09 d'entendre cette chanson. Philippe, Brigitte Bardot évidemment au cœur de cette série co-réalisée par Daniel et Christopher Thompson. C'est l'actrice Julia de Nunez qui l'interprétera. Également au casting Victor Belmondo qui jouera Roger Vadim. Et c'est peu dire que Brigitte Bardot n'est pas emballée par cette série qui lui est consacrée, puisqu'elle a qualifié, Anissa, écoutez bien ce projet, je cite, de biopic à la con. Tout simplement. Daniel Thompson pourra lui répondre puisqu'elle sera prochainement l'invitée de Culture Média. Une triste nouvelle du côté des services des sports de France Télévisions. Mathieu Lartaud va devoir se retirer de l'antenne pour des raisons médicales. Oui, le journaliste de 43 ans l'a annoncé lui-même sur Instagram. Il est atteint d'un cancer du genou. Il s'agit d'une récidive 26 ans après avoir déjà dû affronter cette maladie. Il y avait 1 à 5% de chances que cela arrive. Et c'est arrivé, écrit le monsieur Rugby de France Télévisions. Ça va secouer très fort, mais je suis prêt et bien entouré. Avant de conclure très combatif, comme les Bleus, mon seul objectif en 2023 est la victoire. Alors à très bientôt, vive le sport et vive le rugby. Et on pense à lui, Mathieu. Beaucoup plus léger, un point sur le festival Cannes Série, dont c'est la dernière journée aujourd'hui. Et oui, et aujourd'hui, voici ce qu'on devrait entendre sur la croisette.
Et oui, des cris de fans avec la venue à Cannes série d'une superstar, l'actrice américaine Sarah Michelle Gellar. Ah bah Mais oui, la star. Buffy. Mais oui, les Buffy contre les vampires, dont on entend le générique culte en ce moment, qui va se voir remettre un prix d'honneur. C'est le Canal+ Icon Award. Alors ça fait quoi justement d'être une icône? Eh bien, l'envoyé spécial d'Europe 1, Marie Jiquel, l'a rencontré et lui a posé la question. Vous savez, ça me dépasse vraiment. Jamais je n'aurais utilisé moi-même le mot icône pour parler de moi. Mais ça veut dire tellement pour moi, surtout après avoir pris une pause comme celle-ci. De pouvoir revenir aussi facilement et être aussi bien accueilli, c'est incroyable. Sarah Michelle Gellar au micro de notre camarade Marie Jiquel et une traduction de notre amie et camarade Alice Fauss. Toujours des traductions parfaites, c'est ce que vous disiez hors antenne. Oui, mais hors de prix. Et Marie Jiquel qui lui a également demandé à Sarah Michelle Gellar, évidemment, si un retour de Buffy contre les vampires était envisageable. Je pense que c'est possible. Les gens adorent les remakes. Mais ça ne serait pas avec moi, car la comparaison serait trop difficile et ce serait trop de pression. Mais je pense que si quelqu'un devait s'en charger, ça pourrait être vraiment super. Affaire à suivre, mais ça sera sans Sarah Michelle Gellar en tout cas, et l'on vous donnera évidemment demain dans ce journal des médias le palmarès de Cannes série qui s'achève donc ce soir. On part du côté de la TNT, pour être plus précis, du côté de TFX qui diffuse ce soir un documentaire consacré au phénomène manga. Ça s'appelle Manga Cosplay Kawaii. Dans les coulisses de la nouvelle folie des Français, vous avez des ados qui sont totalement dingues de cet univers qui vient tout droit du Japon, et cela dépasse parfois leurs parents. C'est le cas de Rachel, sa fille Léa a 12 ans, et quand elle lui parle de sa passion, eh bien, on sent que c'est pas vraiment son truc. La couleur de cheveux de Zoro, de One Piece. Zoro, qui est Zoro? Zoro dans One Piece. Zoro de One Piece. Moi, quand on me dit Zoro, j'imagine Zoro masqué avec le cheval et le Z, quoi. T'as pas d'autres questions un petit peu plus simples, si tu veux bien, Quel est le meilleur ami de Naruto? Eh oui. C'est un vrai job à temps plein. On la sent un peu perdue, Rachel, dans cette discussion avec sa fille. Alors derrière ce phénomène de société, il y a un véritable enjeu économique. C'est ce que nous confie le rédacteur en chef de ce programme, Vincent Lepreux. C'est un univers qui est aujourd'hui un succès d'édition absolu, puisque la majorité des ventes de bandes dessinées en France sont aujourd'hui tenues par les mangas. Et donc on est allé un peu explorer la galaxie de ces petites bandes dessinées, et plus loin que ça, la galaxie des fans. Ça signifie que ce sont des gens en fait qui sont non seulement fans des bandes dessinées, mais aussi de tout l'univers pop culture qui va avec. On parle de cosplay, qui est la discipline qui consiste à se costumer en un héros de manga et à exécuter une chorégraphie. Qu'on parle de figurines, de collections, qu'on parle de dessins, qu'on parle d'animé. Vincent Lepreux au micro d'Europe 1. Culture Média, le manga, un secteur qui pèse donc dans l'édition, même s'il faut le signaler, ce marché est en baisse au premier trimestre 2023, et cela pour la première fois après des années de croissance. Baisse du manga ou baisse de l'édition? Baisse du manga. Cette immersion dans la culture manga est à retrouver ce soir à 21h05 et c'est sur TFX. Merci beaucoup Rémi Jacob. À demain. À demain. Pour un nouveau journal des médias.